Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le Ulefone Paris. Donc comme d'habitude, je vais déballer et tester le produit. Donc ce qui est tout nouveau, donc c'est le site qui m'a envoyé le produit, pardon. Donc c'est Everbrewing. Donc c'est un site chinois aussi très connu. Pour la première fois, je reçois un de ces produits. Et donc je vais vous le tester, c'est le Ulefone Paris, vous avez dû en entendre parler. Donc je l'ai reçu dans une enveloppe comme celle-ci. Voilà, c'est une enveloppe comme celle-ci. Donc j'ai pas eu de dégâts du tout, j'ai eu aucun dégât. Et donc on va passer tout de suite au déballage. Donc déjà la boîte. Donc on a le modèle qui s'inscrit ici. Donc là c'est juste les langues disponibles. Voilà, ici on a le rappel de la marque. Un scotch qui tient plus parce que je l'ai ouvert. Quelques caractéristiques ici. Et un autre scotch. Lorsqu'on ouvre la boîte, on a donc le smartphone ici qui est très bien protégé. Du papier bulle. Je vais le sortir après. On a en dessous donc ici une notice en plusieurs langues. Donc toutes les notices présentes, toutes les langues présentes, excusez-moi, sont celles-ci. Donc on a anglais, français, italien, arménien, Danemark, néerlandais, russe, espagnol. On a un câble micro USB donc, qui s'intègre vraiment dans le design du Ulefone Paris, que je vais vous montrer très bientôt, tout de suite. On a ensuite des écouteurs fournis avec, un kit main libre, avec une télécommande, donc classique. Et on a donc aussi un adaptateur USB prise murale EU, donc parfait pour nous. Et on a un film de protection en cadeau. Sachant qu'il y en a un déjà installé sur le téléphone en lui-même dès le départ. Comme on va le voir tout de suite. Donc voilà le téléphone. Donc on a un premier film qui est affiché. Donc je vais enlever pour que vous voyez mieux. Voilà. Et donc on va faire un petit tour donc, du smartphone pour vraiment que vous voyez tout le design, parce qu'il est vraiment très joli. Et ils ont décidé de l'appeler Paris pour faire un rappel vraiment à la réputation que nous déjà français on a sur la mode, mais en plus sur Paris, sur la classe, sur le chic, enfin vraiment sur toutes ces idées qu'on a sur Paris. Donc on n'a aucune prise, aucune touche, excusez-moi, physique. Elles sont toutes intégrées dans l'écran. Donc avec le bouton Home, Retour, Menu. Ici on a l'appareil photo, donc c'est du 5 mégapixels. Donc le haut-parleur. Sur le côté, on a le bouton pour allumer, éteindre, débloquer votre Ulefone. Ici le bouton du volume. Donc vous voyez que là c'est de l'aluminium tout autour, avec des jonctions, des joints comme ceci. Il y a des rappels un peu tout autour. Donc au-dessus on a la prise jack, le port jack, le port micro USB. De l'autre côté, donc on n'a rien, c'est de l'aluminium. Au dos, on a l'appareil photo de 13 mégapixels avec le flash et la marque Ulefone qui s'affiche ici. Donc c'est un mix entre le plastique et de l'aluminium. Donc là c'est un peu ouvert exprès pour que je puisse vous ouvrir sans aucune difficulté le dos. Parce que ce téléphone va vous permettre de changer encore votre batterie, c'est très rare maintenant qu'on puisse changer la propre batterie très facilement. Et c'est là aussi que vous pouvez mettre vos cartes SIM. Donc je dis bien vos puisque c'est un dual SIM. Donc on a déjà un port pour carte SIM ici, un autre ici, et un port pour carte mémoire ici. Donc ça c'est la batterie.
Voilà, ici on retrouve les deux codes email pour les deux cartes SIM. Voilà, et donc par contre, ce qu'il faudra faire attention, c'est que quand vous l'achetez, donc il y a une protection sur les connecteurs de la batterie. Si vous n'allez pas pouvoir l'allumer tout de suite, votre téléphone, il faudra d'abord ouvrir le téléphone pour pouvoir l'allumer. Et retirer bien sûr le petit scotch qui cache les connecteurs. Parce que moi, j'ai cru que je pouvais l'allumer direct. Au final, j'ai dû l'ouvrir avant. Voilà. Il est refermé. Et on l'allume. Là, on a le message d'accueil Ulefone. Avec le logo, bien sûr. Donc le Ulefone pareil, il est proposé avec Android 5.1. Ce qui est plutôt pas mal, donc je pense sur des mises à jour. C'est l'écran là que vous voyez, donc c'est du 5 pouces. Qu'il est assez grand. Voilà, donc là on arrive dans le téléphone. Donc pour l'instant j'ai tout laissé par défaut, vous voyez la langue, donc on va mettre déjà en français. Voilà. Ici, français. Et voilà. Donc là donc c'est bien Android 5.1. On a l'appareil photo ici. Donc vous pouvez faire avec la mémoire qu'il y a donc par défaut qui est. On a une mémoire je crois de. Alors qu'est-ce que c'est que cette notification? Je ne sais pas. Bref, vous devez avoir je sais plus combien de mémoire, on va aller voir tout de suite. Voilà. Stockage. Vous avez. Oui, voilà, là vous avez 10 Go de possible puisqu'on a 13 Go par défaut de RAM, 16 Go de RAM par défaut et 2 Go de RAM par défaut. Donc vous pouvez l'allonger avec la carte micro SD. Donc on revient à l'appareil photo. Donc voilà. Ici c'est pour les photos normales. Là c'est le mode PIP. Donc avec le retour ici dans l'appareil photo. Picture in picture, PIP. Hein. Ça c'est avec le mouvement, le dos mouvement. Ça c'est panoramique. Mode multi-angle. Et voilà. Et donc si on revient sur la photo principale, vous voyez qu'on peut faire avec la détection du signe Peace and Love. Donc j'ai testé, ça fonctionne vraiment très bien. Donc on a le mode HDR, on a le mode aussi de l'appareil photo, etc. On a aussi l'appareil photo, voilà. Donc là on voit l'appareil photo. Ici on a quelques filtres, donc mono, sépia, polarisation négative, tableau blanc, frais, etc. Voilà, on a d'autres paramètres quand vous cliquez ici, donc tous les paramètres classiques. Quand on revient ici, donc on a ici les contacts. Voilà, il y a tout un tutoriel à suivre. Ici on a les messages. On a là donc le moteur de recherche. Voilà. Donc, par exemple, acheter-chinois. Voilà. Et voilà, donc là je suis en Wi-Fi direct, donc vous voyez que là je tombe bien sur le blog. Avec tous les derniers bons plans, donc n'hésitez pas à y aller pour ceux qui découvrent la vidéo. Voilà. On a le Play Store bien sûr pour trouver toutes vos applications. Donc voilà les applications par défaut. On a une application qui s'appelle Apple Clé, donc je ne sais pas ce que ça veut dire surtout. D'accord, donc c'est en fait c'est une application, oui, c'est pour changer d'interface. Ça a vraiment pas l'air mal. Voilà.
Vous voyez que vous avez divers schémas. Donc on va dans les applications, on a quoi? On a toujours autant les mêmes applications, donc la lampe torche. Voilà, on a quoi d'autre? On a les paramètres Google, on a le sujet Benko, donc qui était une application pour les thèmes. On a les vidéos, on a le Elephant Browser qui permet d'avoir certaines applications par défaut. Téléchargement, on a la sauvegarde, on a la recherche vocale, donc le Play Store, la musique, les mises à jour, le magnétophone, calculatrice, email, émission FM. Dans les outils système, on a Google Maps, entre autres, on a Google Simple, on a Gmail, on a vraiment tout pour s'y retrouver. C'est vraiment, il a vraiment une bonne qualité, enfin, on voit que c'est de la très bonne qualité même. Enfin, il faut vraiment pas avoir peur de passer à l'achat. Donc si je dois vous rappeler quelques caractéristiques, donc l'écran qui fait 5 pouces. On a 2 Go de RAM, on a 16 Go pour la ROM. En appareil photo frontal, on a 5 mégapixels et au dos, on a 13 mégapixels. On a aussi donc, le Bluetooth 4.0. Donc c'est un téléphone 4G aussi, donc sur certaines fréquences, donc 800, 1800, 2100 et 2600 MHz, pardon. Donc vous allez pouvoir capter les principales ondes françaises de la 4G. Donc il est disponible au prix de 113€ seulement chez Everbluing. Donc je vous mettrai tous les liens, etc. Plus vraiment tout ce qu'il faut comme information dans un article avec ma note et tout ce qu'il faut savoir, les caractéristiques, le design, les petits plus. Là par exemple vous voyez qu'il y a un gestionnaire déjà intégré pour aller dans les paramètres du téléphone, enfin dans les fichiers du téléphone, pardon, excusez-moi. Enfin, il est vraiment bien pensé, on a vraiment tout ce qu'il faut. Faut vraiment pas avoir peur de passer à l'achat. En plus, il y a un très bon service après-vente chez Everbluing. Alors, là, pour vous montrer l'état, donc là on est en version d'Android 5.1, donc c'est bien ça. Numéro du modèle, pareil, etc., etc. Après, vous avez tous les autres paramètres vraiment de ce qu'il faut. Vraiment pas mal. Je vous le conseille vraiment. Donc on peut se retrouver, si vous le souhaitez, me poser plein de questions sur le blog acheter-chinois.fr ou sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google+. Je vous répondrai à toutes vos questions, n'hésitez pas même par mail. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et j'espère vous revoir très très bientôt sur le blog. Salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il va y en avoir beaucoup, donc soyez là.